Moi c'est Anissa, j'ai 27 ans, bienvenue sur ma chaîne. Ma chaîne est composée de vlogs, voilà, je partage ma vie sur les vlogs. De la pâtisserie aussi, il y aura des recettes à venir. Et de la mode et de la beauté. Et je vous laisse avec la suite. Alors aujourd'hui c'est une story time. Oui. J'hésitais vraiment à la filmer cette story time. Et puis je me suis dit pourquoi pas la faire quand même. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu le même problème que moi, que ce soit au travail ou à l'école. J'aurais voulu partager ça avec vous. Donc c'est une story time. J'ai pas eu mon CAP à cause d'une opération que j'ai pu avoir. Et cette opération c'était un kyste, mais un kyste aux fesses en fait, voilà, tout simplement. Donc ça faisait la 7e fois que je me fais opérer d'un kyste. Voilà, depuis l'âge de 16 ans, j'ai ça. Voilà, des fois ça revient, des fois ça revient pas. Ça dépend. C'est lui qui décide en fait, tout simplement. La première fois, c'était mon chirurgien. Enfin, les dernières opérations, en fait, c'était mon chirurgien qui me les a fait, qui me les a enlevés. Et du coup, je revenais de l'Arabie Saoudite le mois de janvier. Et du coup, j'avais rendez-vous le 7 janvier. Bon, j'avais manqué l'école parce que je faisais une formation de CAP pâtisserie en 1 an. Et bon, du coup, j'avais mon rendez-vous, j'étais obligée d'y aller. Voilà. Et du coup, j'y vais, etc. C'est une nouvelle. Parce que mon chirurgien à la base il le faisait, mais maintenant il ne fait plus les opérations des kystes, etc. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que depuis l'âge de 15 ans, de 15 ans, 16 ans, il me suit. Il sait comment je suis, il sait comment j'ai peur des opérations, etc. Et le fait le fait que la secrétaire elle me dise non, il ne le fait pas, j'étais un peu dégoûtée quoi. Voilà. Donc le 7, j'avais rendez-vous. C'est une femme. Elle est trop gentille. Franchement, elle était trop sympa et tout avec moi. Du coup, elle me consulte, etc. Bon, elle m'a dit que Anissa, tu es obligée de te faire opérer. J'ai dit mais moi madame, je peux pas de suite. Est-ce que vous pouvez on peut attendre jusqu'au mois de juin? Mois de juin, si on peut le faire, ça serait trop bien parce que là, j'ai manqué des cours, j'ai bientôt mon CAP blanc qui va démarrer. Je peux pas, comment dire, je peux pas arrêter les cours comme ça en fait. Voilà, j'ai eu la chance d'être acceptée dans une école sur Marseille qui est très bien réputée, etc. Et moi, je vais quand même rater des cours. Elle m'a dit, je suis vraiment désolée, il faut que tu arrêtes un peu l'école et tout. Donc elle me dit que mon opération c'était le 13 janvier. Je me rappelle comme si c'était hier, le 13 janvier. J'ai dit, est-ce que je reste 3 jours, 4 jours? Parce que d'habitude je reste, quand j'ai ça en fait, je reste plus ou moins 5 jours. Voilà, 5 jours. Le temps que le chirurgien il me voit, il me dit est-ce que ça va, est-ce que tu as mal ou pas mal et tout. Et moi cette fois-ci j'ai dit non, je ne reste pas à l'hôpital, c'est impossible pour moi. Elle me dit bon ok ça va, ben, tu vas faire une ambulatoire. En fait le matin tu arrives, il est 7h du mat. Ouais, 7h du mat et tu sors l'après-midi. Je dis ok ça va, il n'y a pas de souci. Moi ça me va. Donc du coup elle a dû appeler ma mère pour lui dire que je dois me faire opérer. Voilà. Ensuite elle m'a fait des papiers pour l'anesthésiste. Donc du coup je suis allée direct chez l'anesthésiste. Je me suis un peu perdue dans l'hôpital, même que je la connais par cœur. Mais tellement qu'ils ont changé d'endroit, donc du coup je me suis un peu perdue. Bref, donc je vais chez l'anesthésiste. C'est une femme. Voilà.
Et du coup, elle m'a posé des questions, etc. Elle m'a dit, bon, ben c'est ok pour toi. Tu rentres le 13 janvier. J'ai dit, ok, ça va. Et là, le 13 janvier arrive. Alors à 7h du matin, je suis déjà à l'hôpital pour faire les papiers et tout. Ensuite, je vais là où on me dit d'y aller. Voilà. Et comme c'est une sortie ambulatoire, pour moi c'était tout nouveau parce que j'ai jamais fait de sortie ambulatoire. Et du coup, bon, on a fait les papiers chez la secrétaire, etc. Et du coup, ma mère, elle pouvait pas rester avec moi jusqu'à quand je rentre dans le bloc, en fait. Et bon, du coup, j'ai un peu stressé et tout, etc. Parce que moi, j'aime pas trop les hôpitaux. Rien que l'odeur, rien que de rentrer à l'hôpital, de voir quelqu'un, j'aime pas, en fait. Je déteste ça. Et du coup, bon, ma mère, elle est partie. Soi-disant, je devais m'opérer à 8h30 du matin. Ça va, à 8h30 du matin, c'est nickel. Je vais me réveiller à la salle de réveil à 10h. Et le temps qu'il me monte tous les brancards, etc. C'est bon, à 1h, 2h, je serai chez moi, quoi. Vous savez à quelle heure elle m'a pris? 10h30. J'ai pété les plombs. Je voyais les gens qui rentraient dans le bloc. Et tout, j'ai dit, moi, elle m'a oublié ou quoi? Comment ça se passe? En plus, j'étais avec la blouse bleue, les pantoufles bleues et tout. Bon, j'étais bien installée, hein. J'étais dans un fauteuil électrique et tout, tranquille, pépère. Et j'attendais mon tour. Et là, on me dit, vous pouvez venir. Et là, je commençais à pleurer et tout, etc. Et là, je vois mon ancien chirurgien. Voilà, et qui me dit ne t'inquiète pas, Anissa, tout va bien se passer et tout. Malgré que ça fait la 7e fois que je le faisais, en fait, j'avais pas envie du tout de repasser dans le bloc, en fait, tout simplement. Je sais ce qu'on va me faire, je sais ci, je sais ça, mais j'aimais pas, en fait, tout simplement. Et ensuite, bon, je vais dans la salle de réveil, enfin, pas dans la salle de réveil, dans le bloc et tout. Et là, elle me dit, bon, ben, on va te mettre le masque d'oxygène pour que tu t'endors. J'ai dit non, moi, j'aime pas ça. Soit vous me faites la piqûre, soit c'est rien, en fait. Parce que je supporte pas le masque, en fait, tout simplement. Et quand c'est la piqûre, ben, c'est bien parce que tu la sens pas, en fait, la piqûre. Et après, tu t'endors direct, tu vois. Donc, du coup, elle a essayé de me parler et tout, etc. Et du coup, bah, elle m'a mis le masque et je me suis endormie direct, quoi. Direct. L'opération, elle m'a duré 20 minutes. 20 minutes d'opération, quoi, en gros. Ensuite, je vais à la salle de réveil. Ça va, je me suis levée un peu vite. Je sais pas comment on dit. Un peu plus vite que d'habitude. Et ensuite, les brancardiers, ils m'ont ramené dans la chambre. Mais j'étais avec une chambre double. Donc, il y avait une personne qui était avec moi. C'était elle qui avait elle s'était opérée avant moi. Avec le même chirurgien. Donc, elle est partie bien avant moi. J'étais dégoûtée. Je disais, bon, ouais, je vais rester jusqu'à quelle heure dans la chambre et tout. Et là, il y a une infirmière qui vient. Elle me fait la prise de sang, je crois. La tension pour le diabète aussi, je crois, il me semble. Et ensuite, ils m'ont rapporté un plateau de déjeuner. Voilà. Comme j'avais pas mangé le matin, j'étais à jeun. Donc du coup, ils m'ont ramené un plateau. Il y avait, je crois, je me rappelle, il y avait un œuf, des œufs, des yaourts et de l'eau. Voilà, de l'eau. Et elle me disait que si je mangeais pas et que j'allais pas aux toilettes, ben, je sortais pas de la chambre tant que j'aurais pas fait ces deux choses. Donc du coup, je me suis pris un yaourt et tout, j'ai tout mangé. J'avais un peu la tête qui tournait, tout, etc. Mais ça va, c'était tranquille. C'était vachement tranquille. J'aurais dû vlogger ce jour-là,
Mais franchement, j'ai pas eu la foi de vlogger ça parce que déjà de une, j'avais pas envie de rentrer à l'hôpital et tout. Donc ça va, j'avais pas trop envie en fait de filmer. Et du coup, après, je rentre à la maison, etc. En plus de ça, j'avais encore l'anesthésie, j'étais encore sous anesthésie, donc j'avais pas mal. Je suis rentrée à la maison, j'ai dormi de 4h à 17h30, il me semble. Et comme mon oncle m'avait appelé pour me demander de mes nouvelles, mes deux oncles, plus ma famille, etc. Non, ma famille, ils n'étaient pas au courant. Il n'y avait que mes deux oncles qui étaient au courant, donc du coup, ils m'avaient appelé et tout, etc. Et ensuite, la douleur, elle part. Et là, c'était horrible. Je reprenais les cours. Les cours, bon, le docteur elle m'avait dit de pas prendre des trucs lourds. Genre, le robot, déjà, il pèse 1 kg, le robot. Il est énorme, énorme, énorme. Je sais pas si vous connaissez le robot KitchenAid, mais c'est la même forme. Et du coup, c'était gros. Et vu que tout le monde savait que je me faisais opérer, donc il y avait des gars qui m'aidaient, quoi. À part les filles, j'ai dit, mais ça va, il y a des mecs dans la classe, vous voulez me prendre le robot, c'est quoi ce délire? Normalement, c'est les mecs qui doivent me prendre le robot, c'est pas vous. Et tout, me dit, non, non, tu es fatiguée et tout, tu viens de sortir d'une opération et tout. En fait, dès que j'ai fini, dès que le lendemain, j'étais à l'école, quoi. En gros, j'étais à l'école, quoi. Donc, j'ai pas perdu mon temps direct à l'école. Pour les soins, quand j'avais TP, parce que je commençais à 7h du matin et je finissais à 11h, à midi, faut que j'étais. Enfin, il fallait que je sois à la maison pour qu'ils me fassent les pansements. J'avais des mèches à faire. Au début, c'était la catastrophe parce que ça me faisait trop mal. Quand elle me le tirait, ça me faisait trop mal. Quand elle me le rentrait, pareil. En plus de ça, 15 jours après, j'avais une gastro. Donc du coup, je vomissais, j'avais trop mal aux fesses. J'arrivais pas trop à m'asseoir. Je dormais sous le ventre. Et à côté, et du coup, la gastro, elle m'a tuée en fait. En fait, c'est la gastro qui m'a vraiment tuée. Donc après, j'y retourne à l'école et là, je passe mon CAP, enfin, je devais passer mon CAP blanc. Et j'y vais quand même, malgré que j'ai mal, j'y vais. Et ensuite, j'arrivais pas à mettre mon pantalon. En fait, j'arrivais pas à me baisser en fait. Et les gens, ils me disent, les filles de ma classe, ils me disent, tu veux que je t'aide, Danissa et tout. Et j'ai dit non, il faut que j'y arrive. Mais le problème, c'est que la douleur, elle est horrible. Vraiment horrible. Et pourtant, j'avais pris un Doliprane avant de partir à la maison et tout, mais ça me calmait pas du tout. Mais vraiment pas. Donc, du coup, mes copines, ils ont appelé mon chef. Ils ont vu que je pleurais, que j'arrivais pas et tout, que je faisais pas semblant, parce qu'il y en a qui vont croire que je faisais semblant d'être malade et tout, etc. Donc du coup, le chef, il m'a dit, Anissa, je sais ce que tu as, je te comprends, donc tu peux rentrer chez toi. Euh, Quand tu iras mieux, ben, tu passeras le CAP blanc. J'ai dit ok, ça va. Après, j'étais fatiguée, etc. Et en plus, j'avais tombé sur un sujet le plus facile au monde. J'étais dégoûtée de ma life. Vraiment dégoûtée, quoi. Enfin, bref. Et du coup, les jours passent. Je prenais quand même les trucs hyper lourds. Voilà. La vaisselle, je la prenais moi-même. Sur un plateau, je prenais ma mallette. Ma mallette, de temps en temps, c'était mon deuxième chef qui me le prenait quand on montait les escaliers parce que j'avais du mal à monter les escaliers parce que j'avais le pansement qui me gênait. Voilà, j'avais quoi d'autre aussi? Ah oui, j'avais le pantalon qui était hyper mouillé parce que comme le docteur elle avait dit de mettre beaucoup d'eau, beaucoup d'eau sur les mèches. Donc du coup, ben, quand j'allais à l'école, en fait, comme je faisais beaucoup d'efforts, ben, ça sortait du pantalon en fait.
Et tout le monde me disait, Anissa, tu as ton pantalon qui est mouillé, etc. Nanana. J'ai dit, oh putain, ça c'est parce que j'ai pris le robot, ça c'est parce que je cours, et ça c'est parce que je fais beaucoup d'efforts alors qu'il ne faut pas que je fasse des efforts. Voilà. Bref, ensuite, on est parti en stage pendant un mois. Un mois, on est parti en stage. Et je prenais le sac de 2 kilos de sucre. Personne ne venait m'aider. Les cuves de robot, quand je devais faire la vaisselle, c'est moi qui les prenais. Personne ne me disait, attends, Anissa, je viens t'aider. Non, je me cassais la gueule pour les prendre. Voilà, j'avais fait beaucoup d'efforts. Et on devait rentrer à l'école et je devais passer mon CAP blanc. Le 25 mars, je devais passer mon CAP blanc. Et malheureusement, je ne l'ai pas passé parce qu'il y a eu le Covid. Voilà. Donc après, on était en confinement. J'ai fait ma formation en continu. On nous a donné un planning à faire, des gâteaux à faire. Franchement, je me suis donné à fond cette année. Malgré que je me suis fait opérer, malgré que pendant le confinement, j'avais des soins encore à faire. Et en fait, parce que le 17 mars, mes soins ils s'arrêtaient. Et en fait, ça s'est un peu rouvert. Donc du coup, j'étais obligée d'aller à l'hôpital parce que les consultations par téléphone, par FaceTime, ça, c'est du n'importe quoi, en gros. Et du coup, je devais refaire encore des soins. Alors, j'ai refait des soins jusqu'au mois de mai, mais j'ai arrêté les soins. Et malgré ça, j'ai travaillé à la maison, je me suis donné à fond, j'ai vraiment progressé de ouf à la maison. Malgré que j'ai progressé à la maison, je n'ai pas eu mon CAP. Voilà, je n'ai pas eu mon CAP. Le dernier stage, je devais le faire, mais mon chirurgien, elle m'a dit non, tu le fais pas parce que tu vas prendre des trucs lourds et j'ai pas envie que tu prennes le risque de te ouvrir encore une fois, tu vois. Donc elle m'a dit non et tout. Et le mois de juillet arrive et j'étais impatiente, je stressais à mort pour le CAP. Et du coup, je regarde mon nom et mon prénom. Je ne l'ai pas eu. Voilà, je ne l'ai pas eu. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'envoie un mail à mon chef en expliquant pourquoi je ne l'ai pas eu, etc. Donc, du coup, on a eu un appel téléphonique. Voilà. Il me dit oui, en plus de ça, tu as manqué l'école. Et pour le stage, tu l'as pas fait, le dernier stage. J'ai dit, mais écoutez-moi bien, monsieur, vous le savez très bien que je me suis fait opérer. J'ai pas fait semblant d'être malade. Vous le savez très bien que c'était une opération imprévue. Voilà quoi. C'était vraiment pas de ma faute. Donc au final, je l'ai pas eu. Voilà, donc là, je sais pas si je le repasse en candidat libre ou pas. Parce que cette année, l'année prochaine, il est hyper dur, mais vraiment hyper dur. Donc j'en ai aucune idée, je suis un peu perdue. Malgré que je fais des gâteaux à la maison, malgré que je m'entraîne, malgré que je fais le programme du CAP, je sais pas. Je sais pas, j'en ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard. Soit je continue dans la pâtisserie, voilà. Soit je fais un métier où je peux trouver du travail, mais vraiment, j'hésite de passer le CAP petite enfance, mais en alternance, non dans des écoles. Voilà. En plus de ça, si je repasse le CAP de pâtisserie, j'ai que 2 matières à passer, dont le P1 et la pratique. Voilà. La PSE, j'ai eu 12. Et du coup, je suis vraiment perdue. Voilà, perdue. Parce qu'il y en a certains ont eu le CAP, mais ils savent pas grand chose. Il y en a, ils n'ont même pas le niveau
pour avoir le CAP. C'est un truc de dingue. Ils ont eu de la chance, mais voilà, je suis encore... j'ai encore le seum, quoi, parce que je me dis, j'ai fait des efforts. Du jour au lendemain, je suis allée quand même à l'école, malgré mon opération. Tout le monde m'a dit, mais Anissa, mais tu es folle, il faut que tu te reposes et tout, etc. J'ai dit, mais je peux pas me reposer, je peux pas. Si j'ai pas mon CAP, ben c'est mort, c'est mort. Surtout que moi, j'ai des projets. À la base, je suis commis de cuisine. J'ai repassé mon CAP de cuisine là pour une matière. Donc, le 31 octobre, j'ai les résultats. En fait, moi, cette formation-là, c'était pour compléter ma formation de cuisine, en fait. Parce que si j'ai un poste de cuisine et qu'on me met dans les desserts, au moins je sais la base des desserts. Je sais comment faire une pâte à choux, comment faire une pâte feuilletée, comment faire une charlotte, une crème pâtissière, etc. Et il y en a, ils ont eu le CAP, mais ils ne savent pas faire une crème pâtissière, quoi. Les gars, c'est hallucinant. Tout ça parce qu'ils ont eu les matières générales. Ils ont eu la moyenne dans les matières générales. C'est un truc de dingue, mais vraiment de dingue, de chez dingue. Donc là, je suis vraiment un peu perdue parce que je me suis inscrite à un groupe de CAP Petite Enfance sur les réseaux sociaux. Et je pense pas que je vais le faire cette année-là, mais l'année prochaine, Inch'Allah, je vais le faire. Parce qu'il faut faire quand même des stages. Donc là, si je passe mon examen de CAP pâtisserie, il faut que je compte mes heures de stage que j'ai pu effectuer dans l'année. Comme ça, je passe pas je prends ah, je pars, comment dire, je perds pas mon temps dans les stages que voilà, alors que je peux le faire, je peux m'entraîner encore à la maison, quoi. Genre que là, j'ai 2 gâteaux à faire cette semaine. 2 gâteaux. Voilà, un millefeuille et un entremets figues. Donc voilà, je sais que j'ai des lacunes un peu parce que moi à la base, je suis pas logique dans ma tête. J'ai des problèmes de maths et des problèmes de français. J'étais en crise en UPI et on sait pas. Et je suis quand même assez fière d'en arriver là, quoi. Parce que grâce au commis de cuisine, j'ai pu travailler dans 2 restaurants très réputés sur Marseille, quoi. Dans un, j'en suis très fière, malgré que j'ai passé un mois avec ce chef-là. Mais ce chef-là, il m'a beaucoup aidé, vraiment. Il m'a mis la confiance en soi, enfin, il m'a motivé à mort, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, je suis quand même assez fière d'en arriver là. Il y en a, ils n'ont pas encore le métier de la pâtisserie ou de la cuisine et ils ont eu leur diplôme, quoi, leur diplôme. Donc voilà, donc je n'ai pas eu mon CAP, je suis un peu perdue par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui se passe en France, par rapport aux restaurateurs, parce qu'ils ferment pendant 15 jours ici sur Marseille. Donc bon, j'ai quand même postulé, voilà, postulé, et on verra bien par la suite. Là, j'attends les résultats du CAP. Si j'ai mon CAP, ben, je continue en BP, mais en 2 ans. Donc, j'essaye de trouver les moyens du bord pour trouver l'avenir, enfin, trouver le métier que j'aimerais bien faire. Je sais que c'est dans la restauration, mais en ce moment, c'est la merde. Donc, je préfère prendre une précaution et de trouver autre chose où je peux être tranquille dans mon travail, quoi. Tout simplement. Donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu parce que moi ça faisait un plaisir de partager mon expérience par rapport à mon opération. Voilà. Voilà. Malgré que je suis un peu dégoûtée, bon ça va faire un an au mois de juillet là. Mais bon c'est pas grave, il faut se remotiver, il faut pas baisser les bras. Déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram, merci 1000 fois, parce que tout ce que je fais comme gâteau, c'est
fait pour le cœur. Voilà, là j'ai eu mes cousines qui sont venues, ils m'ont dit mais Anissa, mais tes gâteaux, ouais, tes gâteaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Donc sur Snapchat, je vais vous mettre tous mes réseaux sociaux en bas où vous pouvez regarder tous mes gâteaux que je fais en fait, tout simplement. Je suis plutôt active sur Instagram et Snap et TikTok. Sur TikTok, je mets toutes les recettes que je fais en vidéo, comme ça vous pouvez voir toutes les étapes. Voilà. Il y aura du changement. Il y aura des recettes de pâtisserie. Déjà, j'en ai posté une de recette de pâtisserie qui est un cake aux pommes sans beurre. Voilà. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.